Mon fils, il bouge plus. Ok. Allez, mon grand. Le médecin prend immédiatement le garçon dans ses bras, et l'emmène à l'intérieur de l'hôpital. Plusieurs médecins se précipitent aussitôt pour le sauver. Ils interrogent la mère sur l'état de son fils. Mais elle ne connaît même pas sa taille. Elle ne sait pas non plus combien il pèse. Elle affirme qu'ils étaient tous à la maison, mais qu'elle ne sait pas comment le garçon a disparu. Elle est même incapable de dire depuis combien de temps il était porté disparu. La situation est critique, alors les médecins se concentrent entièrement sur lui. Ils lui font plusieurs examens, et découvrent qu'il n'a aucune réaction consciente. La mère explique qu'elle travaillait dans le jardin. Pendant ce temps, son fils faisait du vélo. Mais lorsqu'elle s'en est rendue compte, le garçon était déjà inconscient. Peu après, les médecins découvrent qu'il a 40 degrés de fièvre. Ils lui mettent immédiatement des poches de glace, pour faire baisser sa température. Je prescris un dosage de la créatine kinase. Qu'est-ce que la CPK vous indique? Une rhabdomyolyse qui peut entraîner une insuffisance rénale. Je suis plus inquiet pour son cerveau. Heureusement, sa température commence à redescendre. Ses bras et ses jambes recommencent peu à peu à réagir. Ses pupilles montrent également une légère réaction. Mais à côté du lit, la mère reste étrangement calme. Elle semble même plus sereine que les médecins. Les médecins continuent de se concentrer sur l'enfant. Lorsqu'il lui annonce qu'il commence à aller mieux, elle ne pose qu'une seule question. Est-ce qu'il redeviendra comme avant? Les médecins lui assurent qu'il devrait très bien récupérer. C'est à ce moment-là que son expression change complètement. Elle lâche la main de son fils et quitte l'hôpital. Heureusement, le personnel remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. À partir de ce moment, son état psychologique est pris très au sérieux. Les médecins estiment qu'elle représente un risque potentiel pour elle-même, et elle n'est donc plus autorisée à voir son fils. Elle a un mari ou un proche qu'on peut contacter? Je peux me renseigner. On peut aller lui parler tous les deux si vous voulez. Bien sûr. Je dois voir un autre patient d'abord, mais je vous retrouve là-bas. Plus tard, un médecin vient retrouver la mère, pour essayer de lui parler, et de la raisonner. Chaque fois que je regardais, il était là, sur son vélo. Et ensuite, il était plus là. Vous avez déjà envisagé de vous faire du mal?